L'exercice 19, en deux parties. Nous devons comparer les réactions d'appui en A et B selon deux échelles presque semblables, mais qui ne proposent pas l'articulation en fait au même endroit. En A, nous avons l'échelle, le schéma comme tel. En B, le point B et le point A. En A se trouve l'articulation et en B, l'appui coulissant. Établissons les forces qui vont agir dans notre schéma. En B, nous avons donc, on appellerait RB une réaction perpendiculaire au plan. Nous avons toujours la pesanteur de l'échelle ainsi que la force F1, on pourrait dire par celui qui est dessus. En A, un appui coulissant, un appui articulé, pardon, nous pouvons proposer une réaction comme telle, RA. Je vais l'appeler directement Y et établir l'axe, comme vous le connaissez, XY. Les trois forces sont déjà dans le même sens. RA, Y et RA, X. Intéressant, la somme des forces, trois inconnus. Donc, nous aurions besoin des trois équations. Je vous laisserai les faire. La somme des forces en X, RAX est tout seul selon cet axe. Donc, RAX est forcément égal à 0. Cette force n'existe pas. Ensuite, nous pouvons appliquer la somme des forces en Y est égale à 0. Vous avez RB moins P moins F1 plus RA. Y est égal à 0. Okay. Et pour terminer, en 3, les sommes des moments de force. Je vais le placer au point B sur l'appui coulissant. J'aurais très bien pu le mettre au point A, mais ça m'est totalement égal pour la résolution. Je vais le placer au point B. Ça vous montre également qu'on peut placer notre moment de force où on veut. Au point B, la pesanteur dans le sens de l'axe. Donc, la pesanteur étant négatif, fois sa distance. Alors attention, sa distance perpendiculaire. Soit vous prenez cette composante ici, et cette distance-là, pour qu'on soit perpendiculaire, soit vous déplacez P selon sa droite d'action, qui est là, et vous prenez sa distance perpendiculaire qui serait ici. Alors moi je vais l'appeler LP, mais LP c'est cela, d'accord ? Soit vous prenez la composante perpendiculaire de la force, soit vous prenez la distance perpendiculaire. À vous de voir ce que vous préférez. Pareil pour F1, elle est dans le sens des aiguilles d'une montre, donc en négatif. L1, ça sera pareil, ça sera cette distance là en bas. Et pour terminer, nous avons la composante RA, Y, qui ferait cette fois-ci tourner le système dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc le moment de force sera positif, RAY fois sa distance, que j'appellerai LA, est égale à 0. Voilà, pour l'application numérique, on regarde le corrigé. Le point B, nous avons le même genre d'échelle, sauf que l'articulation n'aime pas au même point. Cette fois-ci, l'articulation est en B, tandis que l'appui coulissant est en A. L'appui coulissant, on sait le faire, c'est bel et bien perpendiculaire au plan, donc RA sera comme ça. Nous avons toujours P, toujours F1, donc nous allons toujours choisir le même système d'axe, X, Y, et maintenant établir le système, les deux composantes de la réaction articulée. Je vous propose comme tel, RA, Y. Je la dessine comme ça, on ne va pas se tromper cette fois-ci, car P et F1 sont dans le même sens. Il faudra bien quelque chose pour compenser, donc on peut logiquement la dessiner vers le haut, sans après se tromper niveau mathématique. Donc on a quelque chose comme RB, pardon, je note RA, RBY. Et pour compenser également, avec un peu de logique, vu que RA est dans le sens inverse des Y, donc RB dans le sens inverse des X, pardon, RB sera forcément dans ce sens-là. Là, je ne peux pas me tromper. Il faut bien compenser les forces qu'on connaissait déjà. À partir de là, vous pouvez établir la somme des forces en X, la somme des forces en Y et le moment de force comme vous le souhaitez.
Je peux vous le faire pour juste voir. La somme des forces en X est égale à 0. En X, nous avons RBX en positif, moins RAX, on est bien d'accord, mais il n'y a qu'une composante en X, donc je ne le note pas, est égal à 0. En Y, la somme des forces en Y, qu'est-ce que nous avons? RBY qui est positif, moins la pesanteur, moins F1 est égal à 0. Et en 3, les moments de force, donc la somme des moments de force est égale à 0. Je vais le placer sur cet exercice-là au point B, donc ici, pour, comme d'habitude, très logiquement déterminer l'autre inconnu, vu qu'on élimine deux inconnus. La somme des y en B est égale à 0. Donc en B, il nous reste que la pesanteur, fois sa distance, toujours LP. La pesanteur, toujours positive, donc plus, toujours dans le sens des axes, donc négative, excusez-moi, fois la distance LP. La F1 est également négatif, dans le sens des axes, donc moins L1, et RA est dans le sens opposé, donc positive. RA fois LA est égal à 0. Voilà votre système d'équations développé pour l'application numérique. Veuillez vous référer au corrigé.